Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo. Donc, j'ai voulu voir comment c'était à l'intérieur de l'alimentation de la Wii, la fameuse console de jeu Nintendo. Je voulais voir comment était constituée l'alimentation qui est dedans. Donc, déjà, il a fallu que je me procure des outils spéciaux pour pouvoir dévisser les deux vis qu'il y a sur le boîtier. Mais avant, je voudrais vous parler de ceci, avec la carte électronique qui est dedans. Parce que dès que j'ai un appareil, il faut que je l'ouvre, forcément. Donc ça, c'est un petit switch réseau. Quand vous vouliez relier plusieurs ordinateurs sur une même Lightbox, par exemple, une même box. Donc ça, c'est acheté en Chine. Je vous fais voir le dessus quand même. En dessous, derrière, il n'y a rien. On vient brancher avec l'entrée de l'Internet et ensuite tous les autres ordinateurs que vous vouliez relier. Ce genre de petit gadget, je l'ai payé 26 euros. Et si j'en parle dans cette vidéo, c'est parce que c'est à fuir. N'achetez surtout pas ça. Parce que vous allez avoir l'internet. Par contre, si vous voulez utiliser la télé dessus, puisqu'on reçoit la télé par l'internet, eh bien la télé ne va pas fonctionner. Il va y avoir des coupures sans arrêt ou l'image va se figer, on va rien pouvoir faire avec. Donc si vous devez acheter un switch au réseau, mettez-y le prix ou alors en acheter d'occasion par exemple sur les sites internet de vente entre particuliers, genre Le Bon Coin par exemple. Bon, je leur fais un peu de pub sans le vouloir, hein, mais bon, tout le monde connaît ce site-là. Donc si on regarde la carte qui est à l'intérieur, ici on a le connecteur 12 volts. Ici, vous avez une EPROM. Ici, vous avez une autre EPROM. Si on retourne la carte, on a également une EPROM ici et une EPROM ici. Donc il y a 7 ports Ethernet plus un port pour l'entrée. Ça fait 8 ports et Internet. Donc chaque bloc ici va contrôler 4 ports Ethernet. Ce que vous voyez là, c'est la même chose qu'ici. Ce sont on va dire, c'est des transformateurs d'isolement, on va dire, pour isoler la partie Ethernet et la partie électronique, la carte. Ça protège très bien. Si on a ça dans toutes les cartes réseau, c'est tout simplement parce que ça protège si vous avez la foudre, par exemple, qui tombe sur la ligne téléphonique ou ou dans la maison. Eh bien, vous allez cramer tout le système si vous n'avez pas les transformateurs ici d'isolement. Alors, je dis d'isolement, c'est grossièrement, c'est pas ce mot-là qu'on emploie. En gros, ça fait l'isolation galvanique, on va dire, comme sur un transfo électrique, primaire et secondaire, on va dire. Bon, c'est pas comme ça que je devrais parler, mais c'est pour que vous compreniez très bien comment c'est conçu. Donc, je parle pour les débutants là. Ensuite, vous avez un mini circuit ici à 6 pattes. Lui, c'est le contrôleur de l'alimentation. C'est tout simplement un contrôleur DC-DC. Donc à partir de 12 volts, on fabrique une autre tension en DC. On est aux alentours de 3,3 volts. Donc avec ça, on alimente ici les contrôleurs Ethernet et on alimente les EPROM. Ici, ce que vous voyez qui est tout petit, ce sont des petites résistances. Alors, pour chaque contrôleur Ethernet, on a un quartz qui est associé. Un quartz ici de 20 MHz pour ce contrôleur-là. Et on a également un quartz ici de 20 MHz pour ce contrôleur-là. C'est tout simple, hein, il n'y a pas grand-chose dedans. Si vous voulez récupérer des composants, il n'y a pas grand-chose. Il y a les EPROM qu'on peut reprogrammer et les remettre à zéro. Ça peut servir pour tout un tas d'appareils. Vous avez les quartz qui peuvent servir et puis la self ici, enfin celle-là. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. La prise d'alimentation, elle peut servir bien sûr. Sinon, il n'y a rien d'autre qui peut servir. L'interrupteur ici, un mini interrupteur.
Mais bon, passons. Ça, c'était juste pour vous expliquer que évitez d'acheter ce genre de contrôleur Ethernet, puisque ça ne fait pas du tout son job. J'ai essayé de brancher 2 ordinateurs dessus avec une entrée Ethernet, et j'avais très peu de débit en sortie, donc ça prouve bien que ce n'est pas à acheter. Il ne faut pas acheter ça. Le modèle de la Wii, c'est RVL-002. Donc c'est une version Europe. Vous pouvez aussi avoir la version américaine en 110 volts. Donc elle est donnée pour une tension de sortie de 12 volts pour un courant de 3,7 ampères. Donc pour l'ouvrir déjà, il faut des tournevis spéciaux. Donc c'est des tournevis comme ceci. Je ne sais pas si on va bien voir à la vidéo. Donc je mettrai un lien sous la vidéo pour si vous avez besoin de tournevis pour démonter l'alimentation. Donc je tiens aussi à en parler. Je vous mets des liens souvent dans la description sous les vidéos qui renvoient sur Amazon. Alors, vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais par contre si vous voulez me soutenir, si vous avez besoin de faire un achat sur Amazon, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous mets. Donc là, vous me faites gagner, je sais pas, c'est 5 centimes, je pense. Et ensuite, vous recherchez ce que vous avez besoin d'acheter et vous passez commande. Le fait de juste avoir cliqué sur le lien et d'acheter quelque chose après qui vous intéresse, ça peut être n'importe quoi, un CD, CD ça se fait peut-être plus, une carte SD, ça peut être, je sais pas, une poupée, n'importe quoi. Une fois que vous avez cliqué dessus, c'est bon. Ça me fait gagner 5 centimes. Donc voilà. Je tenais à en parler parce que j'en avais pas encore parlé dans mes vidéos. Donc une fois que vous avez enlevé le couvercle, c'est très dur à enlever, je me suis embêté pour pouvoir le démonter. Donc on a ça qui est au fond. Ensuite, pour enlever cette carte-là, je me suis démené pour arriver à l'enlever. J'ai dû dessouder toutes les pattes du transformateur. J'ai dû dessouder cette grosse patte ici et ici qui tiennent le dissipateur thermique. Et j'ai dû dessouder aussi les 2 doubles diodes. Puisque une fois qu'on a fait ça, on peut enlever la carte. J'enlève la carte. Et voici ce qu'on découvre à l'intérieur. On a le transformateur qui est collé. Donc c'est pour ça que j'arrivais pas à l'enlever. Et vous avez le dissipateur dedans avec les doubles diodes qui est également collé au fond du boîtier. Donc ne forcez pas pour essayer d'enlever la carte. Vous allez peut-être la casser en deux. Donc pour éviter de la casser en deux, faites comme je vous ai expliqué tout de suite, de dessouder les pattes. Donc je vais sortir le transfo, je vais le remettre sur la carte et je vais sortir le dissipateur ici thermique et je vais le remettre sur la carte et refaire les soudures bien sûr. Donc passons maintenant, voyons un peu la carte, qu'est-ce qu'on a dessus. Donc c'est du classique. On a le 220 ici. Ensuite on passe par un petit fusible ici. Donc c'est un fusible de 2 ampères temporisé en 250 volts. C'est une version microfuse comme fusible. Ici vous avez une varistance ou un varistor comme vous voulez. C'est pour protéger l'alimentation en cas de surtension. C'est lui qui va péter, qui va faire péter le fusible, ce qui fait que ça va protéger tout ce qui est derrière au niveau de l'alimentation. Puisque si le composant se met en court-circuit, automatiquement il nous fait sauter le fusible et du coup on protège tout ce qui est après. Ce qui est évident d'ailleurs. Ensuite ici on a un condensateur de lissage. Ici on a une double self. Ensuite ici on a un pont de diode qui est collé à la double self. Donc le pont de diode lui sert à redresser ma tension. Et ensuite j'ai le gros condensateur que vous voyez ici. Donc c'est un 82 microfarad en 400 volts.
Une fois que j'ai redressé ma tension 220 volts et que je le lisse avec un condensateur, on tourne aux alentours de 319-320 volts DC continu. Si vous avez le condensateur qui est défectueux, si on regarde à l'oscilloscope, ne le faites pas parce que vous risquez d'abîmer l'alimentation, vous risquez de détruire votre oscilloscope. C'est pour ça que dans les ateliers, nous, on passe avec on va dire un auto-transformateur, on va dire. Ça nous permet d'avoir le 220 d'un côté du transformateur et de l'autre du 220. Ça fait une isolation. Et là, on peut aller voir sur le primaire ce qui se passe. Donc, le faites pas, c'est très dangereux. Je ne tiens pas à avoir des blessés sur la conscience, donc ne le faites pas. Mais si on regarde, si le condensateur est défectueux, on va voir que c'est redressé, mais qu'on va avoir des petites vagues sur ma feuille. Alors là, il y a un carton, on va en profiter. Là, j'ai quelque chose de bien droit. C'est lissé. Maintenant, je reprends là. Ça, c'est la barre pour indiquer que je monte. Là, je suis à 0 volts. Et là, j'arrive à 310. 320, quoi, on va dire. Donc là, ici, je vais avoir quelque chose de redressé, mais pas lissé. Tout simplement parce que le condensateur est foireux. Alors pour qu'un condensateur est foireux, sachez qu'il n'est pas forcément gonflé sur le dessus. Il peut être HS, sec à l'intérieur, il y a un produit chimique, il y a un produit qui est dedans, et il sèche. Il a tendance à sécher, et là le condensateur se trouve foireux. Alors on peut le tester au capacimètre. Vous pouvez le trouver bon au capacimètre, puisque le capacimètre, lui, il teste sur une très faible tension, aux alentours de 1 volt ou 1 volt 5. Par contre, le condensateur, même si vous l'avez trouvé bon, si vous le mettez dans un montage comme ici dans l'alimentation, eh bien lorsque vous allez le mettre sous tension, il va se comporter comme étant HS. Donc ça peut être trompeur. J'en vois beaucoup sur le forum d'électronique ou sur Facebook qui me disent qu'ils ont contrôlé le condensateur au capacimètre et que pour eux il est bon et du coup ils le remettent et ils cherchent ailleurs alors qu'en fait ça vient vraiment du condensateur qui est foireux. Ensuite ici vous voyez on a, voilà, j'espère que vous allez bien voir, voilà la magie a opéré. Bon, on a ici le MOSFET de l'alimentation à découpage. Ici, on a, ça sert un peu de, comment qu'on peut dire, pas de fusible, mais c'est pour protéger. Lorsque je vais être trop chaud sur mon dissipateur, donc sur le MOSFET, plutôt que de continuer à chauffer et de cramer l'alimentation, pardon, je fais un petit rototo là, eh bien, ce composant-là va permettre de faire couper l'alimentation, et du coup, l'alimentation, bien sûr, bon, là où il va s'éteindre, mais vous allez protéger l'alimentation. Ça sert de sécurité. Donc là, ce que je vous ai fait voir, c'est juste la carte du dessus. Mais vous avez tout un tas de composants en dessous. Donc ici, ce que l'on voit, c'est le contrôleur de l'alimentation à découpage. Voilà. Hop, je ne sais pas si on peut lire la référence. En zoomant peut-être. Ça c'est pas un microscope, c'est dommage. Ici vous avez deux optocoupleurs. Donc ça permet de faire de savoir où j'en suis sur le secondaire. Si je suis trop en tension, c'est en quelques microsecondes, hein, donc nous on n'a pas le temps de le voir ni au multimètre. Eh bien, grâce aux octocoupleurs, je renvoie une information ici sur le primaire, sur le contrôleur, pour lui dire envoie moins de sauce. Donc le temps que mon MOSFET va conduire pour alimenter le transfo va se réduire, du coup je ne vais pas avoir autant de tension en sortie. Et si je suis trop bas, pareil, grâce aux optocoupleurs, je vais venir dire au contrôleur je suis trop bas, envoie plus de sauce.
Donc en électronique, on ne dit pas envoyer plus de sauce. Là, si je dis ça, c'est pour que la plupart des gens qui regardent cette vidéo comprennent. Ici, vous avez le petit condensateur qui sert au démarrage. Lui, s'il est HS, votre alimentation ne va pas démarrer et vous pouvez entendre un petit clic, clic, clic. C'est l'alimentation qui essaye de démarrer, mais elle n'y arrive pas parce que le condensateur a perdu toute sa valeur et du coup, il est HS. Donc, vous voyez, ils ont mis de la colle partout, partout, partout. Bon, sinon, je trouve que c'est bien conçu. Très bien conçu. Je vais relever quand même pour savoir quelle diode d'endressement on a ici. Ça, c'est le lissage hein, pour la tension de secondaire. Ensuite, je vais regarder ce que j'ai pour le MOSFET d'alimentation pour savoir sa référence. Bon, voici les doubles diodes déjà. Donc moi, je lis FCH. J'arrive pas à lire, moi c'est bizarre. FCH S30A08. Donc on a une patte de transfo, une autre patte de transfo, et la patte du milieu c'est la sortie. Pareil pour cette diode là. Donc, ce sont deux doubles diodes qui sont en parallèle en fait. Donc la patte du milieu pour la première double diode est reliée à la patte du milieu de la deuxième double diode. Ça permet d'avoir un courant plus important. Pour le MOSFET d'alimentation, c'est écrit P5NK80ZFP. Donc si vous cherchez ça sur internet, ça va être STP5NK80ZFP. Voici un schéma vite fait, je n'ai pas tout dessiné, mais j'ai fait le principal. Donc on rentre avec le 230 volts alternatif, j'ai fait une petite vague. On a le fusible F1, c'est un 2 ampères temporisé. Ensuite, on passe par un condensateur de filtrage, une double self, encore un condensateur de filtrage. Ensuite, on a un pont de diode. Ce pont de diode, c'est un D3 SB60, donc 600 volts, 3 ampères. Ensuite, on a le condensateur de lissage, de 82 microfarad 400 volts. Et on arrive sur le bobinage primaire du transformateur. Donc on rentre dans l'enroulement du primaire, on ressort ici. J'arrive sur le drain de mon MOSFET. Lorsque le MOSFET est commandé, ce que j'ai sur le drain ressort par la source. Je passe par une résistance de très faible valeur, 0,03 ohms. Donc c'est en version CMS et le boîtier c'est du 12,06. Et je retourne à la masse primaire. Bien faire attention, masse primaire et secondaire. C'est pas la même masse. Donc on a un circuit IC1. Donc au microscope, j'ai essayé de voir, je lis juste 0,974. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc ensuite, sur le plus 320 volts, on passe par une résistance R45 de 240 kΩ, 1 watt. Et on arrive sur le circuit intégré. Là, j'ai mon fusible thermique. Lorsque le dissipateur sur quoi est fixé le transistor MOSFET, s'il est trop chaud, mon fusible thermique va couper et du coup, j'aurai plus de commande de mon MOSFET. Du coup, j'aurai plus de tension en secondaire, bien sûr. Sur la partie primaire, j'ai un deuxième petit enroulement qui passe par un redressement avec une diode, suivi d'un condensateur de lissage. Donc celui-là, c'est le tout petit condensateur qui sert de démarrage. Donc c'est le C4, je vais le marquer tout de suite. C'est un 68 microfarad, 35 volts. Et ensuite, je retourne pour alimenter le circuit intégré. Au démarrage, ma tension elle passe par là, résistance de forte valeur. J'alimente mon CI, mon circuit intégré, IC1. J'envoie un signal de commande sur mon MOSFET. Lorsque la commande est reçue, mon MOSFET commute entre le drain et la source. Du coup,
j'envoie une première impulsion dans ce bobinage-là. Ça dure en microsecondes, hein, donc on n'a pas le temps de les voir. Je crée un champ magnétique avec mon transformateur. Du coup, je retrouve quelque chose sur les secondaires. Pareil sur ce secondaire-là qui se trouve côté primaire. Donc je vais avoir une information ici que je redresse, je filtre, enfin je lisse, et ensuite j'alimente mon circuit intégré IC1. Par la même occasion, ce que j'ai ici dans mes bobinages, donc c'est 2 bobinages, je passe par des doubles diodes de redressement, D6 et D7, donc FCH S30A08 comme on a lu tout à l'heure, suivi de lissage, et ensuite on sort en 12 volts pour un courant de 3,7 ampères. Donc le condensateur de lissage, c'est un 2200 microfarad 16 volts. 2200 16 volts. On a une petite self et on a encore un autre condensateur de lissage. Et bon, là, c'est le principal. Je n'ai pas fait la régulation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On a découvert un peu comment fonctionne l'alimentation pour la console Wii de Nintendo. Donc soyez prudents quand même quand vous touchez à une alimentation. On peut avoir le gros condensateur par exemple, ici là, le tout gros, qui reste chargé. Et du coup vous pouvez vous prendre une sacrée bourre, hein. Ça peut faire très mal. Donc faites très attention. Pareil, lorsque vous changez un condensateur, faites gaffe à la polarité, le moins est écrit dessus. Si vous l'inversez, il explose. Donc faites attention quand même. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, le beau petit pouce vers le haut, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Allez, salut, salut!